que vous pourriez nous dire ce que c'est pour vous la maison radieuse de Corbusier? En fait, c'est très grand. Et... Non, c'est petit. Non, c'est petit. C'est petit quand même. Non, c'est petit. Non, c'est petit. Non, c'est petit. C'est la plus grande maison. Je suis architecte de formation, j'ai cherché un logement suite à une séparation et je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir un logement au Corbusier. Parce que parfois les gens, ils ont un aperçu négatif depuis l'extérieur, mais moi je leur dis rentrer à l'intérieur, vous changerez d'avis. Ça reste très révolutionnaire et très intéressant et c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Parce que dans un appartement lambda, on ne connaît pas forcément les voisins. Bon, l'architecture s'apprête à se rencontrer aussi. Je pense que c'est aussi l'architecture qui fait que les lieux de rencontre sont possibles, ça peut être convivial. Tritou, je suis arrivée ici dès la première semaine où j'ai aménagé ici, parce que du coup j'en ai entendu parler rapidement, on avait parlé du petit café le samedi matin et c'était le meilleur lieu pour rencontrer directement nos voisins, quoi. Et du coup, au bout d'un mois, on connaissait déjà un tiers des gens du Corbusier. Moi j'ai 2-3 meubles, mais des meubles quoi, une armoire, j'ai un beau fauteuil, qui viennent d'ici quoi. En plus, comme il y a, pareil, après il y a des anciens qui partent, il y a parfois des choses qui sont déposées qui datent vraiment des années 50 et tout, qui sont moitié collector. Il y a des petites perles parfois, on a la chance de tomber dessus ou pas, ou ça nous intéresse ou pas d'ailleurs. Mais dans ce système, la gratuité. La gratuité c'est juste un peu inouï dans le monde dans lequel on vit. Et c'est super chose, pour un immeuble comme ça, c'est assez atypique. J'habitais dans beaucoup d'immeubles et d'un peu, je connaissais nos voisins. Oui, c'est ça. Ouais, c'est clair. Effectivement, il y a même des bonjours, c'est voilà, tout le monde se dit bonjour et c'est agréable. Et je m'étais dit, si un jour j'habite dans un immeuble, si je reste en immeuble, ce sera là, ce sera pas ailleurs. Ce sera ce genre d'immeuble, avec un parc autour. Et je savais qu'il y avait quand même, une possibilité, un potentiel intéressant, à savoir une association d'habitants avec des locaux, donc une possibilité de réunir des ressources humaines. Le lien il se crée tout de suite par la maternelle. Voilà. Après ça descend au Tritou, dans les clubs, mais ça commence d'abord par l'école, c'est clair. Ah ouais, l'école pour les parents. Et pour les parents. L'école et le parc, parce que c'est indissociable. Voilà, l'été, les enfants ils sont au parc toute la journée, tous les soirs après l'école. Donc c'est là où c'est le premier lieu de rencontre, c'est celui-là. Bon, quand on arrive ici, on donne tout le charme. C'est une école qui ne peut pas laisser indifférent. Soit on n'aime pas, soit on aime. On adhère complètement. Moi, j'ai tout de suite adhéré et du coup, au-delà de l'aspect extérieur et l'école par elle-même, c'était cette petite école, cette philosophie aussi d'école intégrée dans une cité, avec cette interaction entre les habitants, les parents qui sont habitants ou pas. Moi, j'ai trouvé intéressant en arrivant ici de créer justement cette ouverture de l'école sur l'extérieur, parce que c'est un petit peu le danger du Corbusier, c'est d'être dans un petit nid d'aigle là et être un peu isolé du reste du monde. Donc l'intérêt c'est de faire rentrer des gens, des expériences comme la vôtre, qui est très intéressante pour nous, pour les enfants. Et puis nous c'est l'occasion aussi d'avoir des échanges, de pouvoir présenter notre école, de pouvoir échanger tout simplement.